Yorana, il est 19 h, bienvenue sur Polynésie, la première. Les baleines sont de retour dans nos eaux turquoises pour se reproduire. L'heure est au rappel de la réglementation en vigueur, d'autant que l'an dernier, le nombre d'interventions de l'association Matatora était en nette augmentation. Tahiti, avec l'observation des baleines, elles reviennent peu à peu dans les eaux polynésiennes. Pas encore d'afflux important, mais le début de la migration pour l'enfantement. Le balai de ces cétacés est toujours très couru, mais là aussi, des règles strictes l'encadrent et elles ne sont pas toujours respectées. Alors, à l'aube de ce retour en masse, les associations environnementales recommencent peu à peu leur vigie pour protéger ces mammifères. Stéphane Latino et Patita Savia. Un chemin de ronde, des yeux citoyens et la mer un horizon du sensible, du vivant. Une vigilance à terre au bénéfice des baleines à bosse. Magli a choisi de donner du temps à cette cause. Un engagement bénévole dont l'acuité va redoublant avec la saison fraîche, celle de la migration, celle des naissances des baleineaux. Se sentir concerné, c'est le sentiment d'appartenir à une terre, à l'écriture d'un destin commun qui ne soit pas trop écorné, ignorant l'écume des regrets. C'est l'amour de ma culture avant tout. Ensuite, la préservation de nos trésors polynésiens. Voilà ce qui m'a motivé en fait à rejoindre cette association. Tu penses que les gens ont de plus en plus conscience de ces trésors-là, justement? Oui et non. Oui, parce qu'on est quand même pas mal à vouloir préserver cet environnement. Et non, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne respectent pas. La première baleine observée cette année, ici entre Tahiti et Moorea, ce fut le 8 mai. La migration va continuer, vous le savez, avec ce mois de juin, le mois de juillet. Les bateaux vont être de sortie sur l'océan. La réglementation est très ferme, approche très lente, pas plus de 3 nœuds. Et surtout, respect absolu d'une distance de 100 mètres entre les hommes et les mammifères. La Polynésie française est devenue un sanctuaire pour les mammifères marins. Ce militantisme associatif et la volonté des pouvoirs publics ont donné un cadre législatif fort. L'an passé, à la demande du gouvernement, l'association Matatora a conduit une enquête durant de longs mois en mer. Les comportements des usagers se sont améliorés. 8 ans de sensibilisation aux dégâts engendrés par les comportements inappropriés n'ont donc pas été vains. Toutefois, l'incivisme de certains génère beaucoup de dérangements. Elle est inégale déjà en fonction des lieux et qu'il y a toujours beaucoup de perturbations mais par beaucoup moins de monde. Donc c'est très positif dans le sens où la sensibilisation depuis 8 ans a porté ses fruits puisque maintenant très peu de personnes dérangent les baleines mais par contre ceux qui dérangent encore beaucoup. Le souci que rencontrent les professionnels à Moorea, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux professionnels et donc même en respectant et en ayant la meilleure volonté possible, si tu as une vingtaine de bateaux sur l'eau, forcément ça dérange. Dans les semaines qui viennent, les migrations des baleines vont s'intensifier, le travail de l'association aussi, au nom de la défense du bien commun. On apprend dès l'enfance à se méfier du chant des sirènes, en quelque sorte à vaincre ses passions. Le chant des baleines est aussi beau, bien qu'on ne l'entende pas, il touche à l'imaginaire, mais pour qu'il demeure dans la beauté du monde, les comportements vertueux sont une nécessité et une règle absolue.